Bonjour. À Orange, dans le sud de la France, au cours de la terreur révolutionnaire entre 1793 et 1794, il y eut un comité révolutionnaire particulièrement cruel et fanatique et qui pourtant condamnait systématiquement les religieuses en particulier, qui l'arrêtaient pour fanatisme, pour activité anti-révolutionnaire. On le dit, c'est un mécanisme psychologique. On ne projette pas tant sur l'autre ce que soi-même on vit, sans même s'en rendre compte. Il y eut donc un nombre incroyable de morts et de martyrs béatifiés par l'Église catholique, en particulier les religieuses d'un couvent d'Ursulines, qui étaient là, qui ne quittaient pas son couvent, qui ne s'occupaient même pas d'éducation, et puis les religieuses d'un couvent de Sacramentines, un ordre encore plus explicitement contemplatif, puisque c'est une communauté qui avait été créée peut-être un siècle plus tôt par un prêtre qui voulait adorer en perpétuité, nuit et jour, le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Et c'est vrai, quand on lit leur histoire, on voit que souvent elles sont racontées tout ensemble, puisqu'elles ont été béatifiées par le pape Pie XI tout ensemble. Et puis, quand on se penche sur chacun des cas de ces sœurs, on s'aperçoit que c'est extraordinaire. On dirait que le Seigneur s'est amusé à faire de chacune d'elles, en fonction de son nom de religion, une sorte de parabole qui explique un passage de l'Évangile. Et en particulier, par exemple, pour le martyre de sœur Marthe du Bon-Ange, qui s'appelait, quand elle était toute jeune, Marie Cluse. Et là, on ne peut manquer de se référer à l'histoire de Marthe et Marie à Béthanie. Marthe et Marie, je rappelle l'histoire, Jésus les fréquentait souvent. Elles étaient les sœurs de Lazare, son ami. Et un jour, alors que Jésus était reçu ainsi à Béthanie, Marthe était très active. Elle servait, elle s'occupait aux activités du service. Et Marie, quant à elle, était au pied du Seigneur, elle écoutait sa parole. Marthe, à un moment donné, s'énerve et dit « Seigneur, ça ne te fait rien qu'elle soit ainsi, à ne rien faire, à ne pas m'aider. » Et Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu te soucies et tu t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, peu de choses sont nécessaires, une seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Tout au long de l'histoire de l'Église, évidemment, Marthe est devenue le symbole de la vie apostolique, de l'activité que l'on fait pour le Seigneur auprès du prochain. Ça peut être aussi s'occuper de malades à l'hôpital. Et puis, Marie est devenue le symbole de la vie contemplative, comme par exemple l'ordre des Carmélites, qui ne cherchait qu'à prier et à contempler de plus en plus qui est Jésus-Christ, à l'attendre pour sa venue, à l'heure de la mort. Eh bien, je dirais que notre petite sœur, donc Marie Cluse, a réalisé manifestement la parabole des deux vocations. Donc d'abord, son enfance, c'est son nom d'enfance, Marie, elle s'appelle Marie. Elle est née dans le sud de la France, dans le Dauphiné, qui est aujourd'hui le département de la Drôme, le 5 décembre 1761, de deux parents modestes, Jean Cluse, son papa, Madeleine Béguin, sa maman. Et puis, nous savons que ils avaient un métier très simple. On ne sait pas lequel. Il n'y a pas eu d'études qui ont été faites sur l'origine ou plutôt le métier que pratiquait son père. Ce qui est sûr, c'est que sa mère, comme c'est souvent le cas dans ces familles modestes, mais ces familles chrétiennes, sa mère lui communiqua sa foi catholique. Il faut dire que sa mère elle-même était d'une famille très croyante avec une sœur, Marianne Béguin-Royal, religieuse converse. Converse, ça veut dire s'occupant des tâches matérielles. Eh bien, à la communauté du Saint-Sacrement de Bolène. Là, il faut que je parle de ce que c'est que cette communauté des Sacramentines. Un ordre fondé peu de temps avant et qui n'a pas eu beaucoup de succès. Mais pourtant, son fondateur, son procès en béatification est ouvert. C'était un père dominicain. Il s'appelait le père Antoine Lequieux. Et à un moment donné, très jeune, âgé de 38 ans, il fut pris par véritablement une douleur de voir très souvent le Saint-Sacrement abandonné dans les églises, sans adoration. Le Seigneur, lui qui nous a sauvés, laissé tout seul dans les tabernacles. Et donc, il eut l'idée d'établir une communauté religieuse féminine dont la vocation serait exclusivement de se relayer sans cesse devant le Saint-Sacrement pour l'adorer perpétuellement, 24 heures sur 24. Et donc, il les appela les Sacramentines. On le voit, c'est une spiritualité tout à fait sacerdotale. Pourtant lui, je l'ai dit, était religieux.
de l'ordre des dominicains. Beaucoup se moquèrent de lui en disant « Mais est-ce qu'il n'y a pas ici une perte de temps? La prière suffit, le Seigneur, lui, dans le tabernacle, il ne s'ennuie pas. » Et bien, il continua. Il nomma même une supérieure. La première supérieure fut sœur Anne Négrel. Et puis, il n'eut pas la joie de voir sa communauté reconnue. Il mourut avant. Et ce sera après sa mort, en 1693, que le pape Innocent XII autorisera cette communauté qui, du coup, fondera une nouvelle maison à Bolène en 1725. Et c'est ainsi que la tante de notre petite Marie Cluse, entra dans cette communauté. Elle n'était pas bien cultivée, elle ne savait pas lire. Suivre les offices au chœur, c'était en latin à l'époque, peut-être trop compliqué pour elle. Elle fut donc admise comme sœur converse, c'est-à-dire chargée des tâches matérielles, faire la cuisine, l'accueil, le ménage, toutes sortes de choses comme ça. Elle devint donc cette tante, sœur Marianne Béguin-Royal, une sorte de Marthe, oui, Marthe au service du Seigneur, dans un ordre contemplatif, tandis que les religieuses de cœur, elles, se relayaient devant Saint-Sacrement. Attention, elles n'étaient pas méprisées, loin de là, et les sœurs de cœur considéraient que c'était grâce à elles que, justement, elles pouvaient davantage se consacrer à la prière. Et puis, cette tante, Marianne Béguin-Royal, qui était une personnalité solide, à un moment donné, s'occupant de recevoir au parloir sa nièce qui était petite, peu à peu, insensiblement, réussit à l'intéresser à sa vie et l'attira ainsi pour rentrer elle-même en 1782, donc elle avait 21 ans, dans la même congrégation qu'elle. Et donc, là, on peut le dire, sa nièce n'étant pas non plus très cultivée, les parents n'avaient pas pu lui payer des études, elle fut, elle, à son tour, sœur converse de la communauté. Mais il va se passer des choses absolument étonnantes, là, comme des signes, je dirais, tout est signe dans cette affaire-là. D'abord, en ce qui concerne Marie, il est certain qu'elle ne pense pas à mourir martyre en 1782. Qui pourrait imaginer que l'ancien régime va s'écrouler 7 ans plus tard par la Révolution française et que 9 ans plus tard commencera une sorte de persécution du christianisme. À cette époque-là, les choses sont stables, et stables depuis des siècles. Et le roi de France, celui qui va arriver au pouvoir, le roi Louis XVI, est un roi très chrétien. Ce qui va se passer pour Marie, c'est que, pour sa prise d'habit, qui a lieu 6 mois après son entrée, voici que l'évêque en personne, pour elle toute seule, l'évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux, Pierre-François-Xavier de Lambert, se déplace. Il veut la vêtir lui-même de l'habit religieux. On se dit, mais quel honneur pour une simple sœur converse, une sœur dont on n'entendra pas parler. Et ça n'a aucune vanité pour un évêque qui est en plus de la noblesse, c'est comme ça. Tous les évêques à cette époque-là étaient de la noblesse, c'était presque obligé, c'était les privilèges qui seront abolis à la Révolution française. 1 an plus tard, après son noviciat, en 1772, voilà que elle doit prononcer ses vœux définitifs. À l'époque, c'est pareil, c'est très rapide. Il n'y a pas comme maintenant cette prudence qui fait qu'on fait d'abord 3 années de vœux simples. Monseigneur revient en personne. Il revient pour recevoir sa promesse perpétuelle. Nous sommes très exactement le 4 novembre 1783, elle a 22 ans, il y a sa mère, il y a son frère, et il y a Monseigneur de Lambert. Alors là, il faut se demander, comment se fait-il qu'elle avait tant d'honneur alors que Monseigneur ne se déplaçait pas habituellement? D'abord, son nom de religion. Elle choisit de s'appeler Sœur Marthe du bon ange. Marthe, évidemment, c'est sa patronne. C'est donc celle qui s'occupe du service. Elle est dévouée au service, elle est sœur converse. Quant à l'évêque, manifestement, on peut dire qu'il avait voulu marquer un coup. C'était un bon évêque, un homme spirituel. Et un jour, pour rappeler les choses, dans ce mondain où vivaient les évêques, l'évêque de Viviers, qui était lui aussi noble, Monseigneur de Simiane, qui était un grand seigneur, c'était aussi un grand chasseur. Il avait une meute de chiens pour cela. Il l'invita un jour et il lui montra sa meute de chiens, magnifique, qui goûtait une fortune. Monseigneur de Lambert lui répondit simplement, en attirant à lui toutes sortes de gens qui étaient là, des pauvres, qui regardaient peut-être au départ pour la chasse à courre. Il lui dit, « Ah, voici
pour moi mon équipage. Et c'était ainsi. C'était un homme de Dieu qui voulait montrer que être sœur converse, être Marthe au service du Seigneur, c'était une noble vocation. Vocation aussi noble que être mari, qu'il voulait ainsi marquer le coup. C'est vrai que les gens qui n'avaient pas de culture, qui étaient de familles artisanes ou paysannes, devenaient souvent pour leurs filles sœurs converses, quand elles pouvaient payer la dot. Et les gens de familles bourgeoises ou de familles nobles qui avaient de la culture, qui savaient lire le latin, devenaient sœurs de cœur. Voilà ce que voulut montrer Monseigneur de Lambert. En tout cas, notre sœur Marthe du Bon Ange retourna dans sa vie simple, sa vie effacée, au service des sœurs, travaillant, épluchant les pommes de terre, on peut l'imaginer comme cela, dans son costume de travail. Et les années passèrent, et puis arriva 1791. Première étape, où la Révolution française tourne, selon ce qu'elle était, l'arbre qui l'avait produite, à savoir la philosophie des Lumières, qui prétendait que le christianisme était une superstition barbare qui avait provoqué un siècle plus tôt, ou plutôt 2 siècles plus tôt, les guerres de religion, des guerres atroces où on se massacrait parce que certains croyaient que dans le pain, le morceau de pain, certains croyaient qu'il y avait vraiment Dieu et d'autres croyaient que c'était un symbole et on se trucidait pour ces raisons-là. Donc il faut bien comprendre que la philosophie des Lumières est sans doute une réaction à cette crise du XVIe siècle. Oui, c'est un fait. Cependant, et c'est ça qui est intéressant, c'est que, au nom de valeurs comme maintenant la raison, oui, savoir raisonner soi-même, et donc on était déiste, on pensait que oui, le monde était trop complexe, il y avait bien un grand architecte de l'univers. Et puis, au nom de la liberté, ce grand architecte ne pouvait pas ne pas nous vouloir debout, capable de choisir notre vie, et donc celles qui rentraient dans la vie religieuse, souvent des cadettes de famille, étaient évidemment placées par leurs parents et mises dans un dur esclavage avec des règles absurdes, le silence, obéir comme ça à un supérieur, la raison, et puis la tolérance. La tolérance, c'est-à-dire le fait de respecter l'idée de chacun. Donc c'est ça les valeurs de la Révolution. On le va voir très vite. Parce que des petites religieuses, contemplatives en particulier, estimaient que l'analyse que faisait cette révolution de leur vie était biaisée, qu'elles étaient rentrées librement dans la vie religieuse, qu'elles s'étaient soumises librement à l'obéissance et qu'elles voulaient tenir cette vie. On les considéra comme des fanatiques, ça ne pouvait pas être autrement. On leur apportait des valeurs universelles, des valeurs qui, évidemment, certaines d'ailleurs en avaient profité, avaient quitté la vie religieuse, s'étaient mariées. On leur apportait la possibilité d'abandonner les vœux. Ils étaient dissous par la Révolution française. On vit donc, à Orange en particulier, le couvent des Ursulines, le couvent des Sacristines, restés fidèles. On les chassa à un moment donné de leur couvent, en prétendant qu'il était confisqué, mais pour le bien, pour servir pour la France, qu'il y avait eu tellement de dons qui étaient venus de la terreur superstitieuse des gens. Ils pensaient qu'en donnant à un couvent, on prierait pour leur âme. On confisquait donc les biens, on les vendait comme biens nationaux, et ça permettrait, d'aider la Révolution à aller à son terme. Marie Cluse, elle, sœur Marthe du Bon Ange, décida avec beaucoup d'autres sœurs sacramentines qu'elle ne quitterait pas sa vocation. Elle était jeune à cette époque-là, elle n'avait que 32 ans. D'ailleurs, elle sera la plus jeune de toutes les martyrs d'Orange. Et donc elle commença à vivre dans une espèce de maison qu'elle réussit à louer ou qu'on leur prêta, parce qu'elle n'avait pas d'argent. On avait, fait l'inventaire de leurs biens, les biens avaient été confisqués, tout. Elles n'avaient même plus le droit de porter leur habit religieux. Elles continuèrent, peu importe, l'habit auquel elle tenait beaucoup, elle l'avait reçu solennellement le jour de leur prise d'habit, de leur prise d'un nouveau nom. Cet habit, on les leur privait, mais on ne les priverait pas de leur âme. Et donc, elles vécurent ainsi pendant 1 ou 2 ans, calmement, paisiblement, avant d'être évidemment dénoncées au comité révolutionnaire. C'était une véritable provocation. Elles étaient violentes par leur provocation. Voilà ce que ressentaient les révolutionnaires. On peut se dire, mais pourquoi ? Des sœurs qui ne quittaient jamais leur couvent, qui passaient leur temps à adorer le Saint-Sacrement, à cause de leur résistance. Le livre de la sagesse, chapitre 2, explique pourquoi. Persécutons le juste. Son existence est devenue un reproche vivant. Sa vie nous est devenue insupportable. C'est exactement ce qui se passa. Et pour une raison simple, on prétendait que les valeurs de la Révolution étaient la tolérance.
mais on ne tolérait que ceux qui pensaient comme soi, bien sûr, ça va de soi. En juin 1794, on arrêta ses sœurs. On les déporta du côté de la ville d'Orange dans une prison commune, une espèce de sinistre bâtisse qui avait été transformée en prison. On les mit toutes ensemble avec, je dirais, diverses maisons religieuses. Les Ursulines étaient là. Et il y avait aussi des femmes de la noblesse, des femmes plus âgées, mais aussi des jeunes filles, mêlées ensemble. Et dans ces sinistres prisons où les révolutionnaires, avec cruauté, chaque matin, passaient vers 9 heures pour appeler une liste de gens qui devaient être jugés. Et puis, 3 ou 4 à la fois. Leur martyre dura à peu près 1 mois, de manière à bien imprimer le sadisme. Habituellement, ce genre de geôle se transformait en des lieux de terreur. On imagine la peur de ces femmes, que leur nom ne soit prononcé un matin, puisque, au niveau des tribunaux révolutionnaires de l'accusateur public, il y avait 2 sentences possibles, soit l'acquittement, soit la peine de mort, sauf une exception. Il y aura une petite sœur qui sera condamnée à la prison à vie et qui sera libérée du coup à la fin de la terreur 1 an plus tard. Eh bien, cette prison commune, grâce à l'impact en particulier des sœurs plus âgées, celles qui avaient 70 ans, qui s'estimaient responsables des plus jeunes, va se transformer immédiatement en un couvent contemplatif. On peut le dire, à partir de ce moment, notre petite Marthe du Bon Ange se transforme, elle aussi, en une sorte de Marie, oui, passant devant le Seigneur, son temps en prière, en contemplation, levé 5 heures du matin. Voilà l'horaire qu'on se fixe, et par discrétion, pour ne pas réveiller les jeunes filles qui dorment, eh bien, prière silencieuse, 1 heure. Et puis, on disait les prières de la messe. On ne pouvait pas recevoir l'Eucharistie, c'était plus possible. Mais peu importe, en disant les prières de la messe, on communiait spirituellement. Cela leur vint spontanément. Et puis, des récréations. La récréation, avec la joie, une joie communicative, communiquée en particulier par les anciennes, à qui on posait des questions. « Ma sœur, pensez-vous que ça fait mal d'être décapité ?»« Non, mais non, c'est rapide, c'est comme une feuille de papier qui passe. » Et tout de suite, on se retrouve devant le Seigneur. Oh, c'est une forme de mort tout à fait intéressante. C'est mieux que d'être mangé par des lions, quand même. Et là, sous l'influence en particulier de mère Marie-Madeleine de Justamont, une Ursuline de 70 ans, on se mit même à composer avec l'une des sœurs qui avait un talent de poésie un peu du XVIIIe siècle, très alambiquée, des mots très savants, des subjonctifs de l'imparfait. On se mit à composer des hymnes pour se préparer au martyre. Il fallait que ça se fasse dans la joie. Il y avait une autre sœur, sœur Sainte-Pélagie, qui avait la spiritualité du mariage et qui disait « Oh, moi je vais me marier avec le Seigneur. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, mais très vite, très vite. » Elle n'avait aucune illusion sur leur sort. Et donc, voilà le genre de poème qu'on chantait en le mettant, eh bien, peut-être sous la musique, une musique à l'époque à la mode. Bien loin que la guillotine me cause quelque frayeur, mon Dieu me fait voir en elle un moyen très précieux qui, par une voie nouvelle, me conduit droit aux cieux. Il y avait parmi les sœurs certaines qui étaient tellement, je dirais, parties dans l'idée qu'elles allaient bientôt mourir, que leur vie pénible sur la terre se terminerait joyeusement pour entrer dans la gloire, que certaines même se précipitaient à la porte quand le gardien arrivait vers 9 heures, et étaient très déçues quand on ne citait pas leur nom, en attendant la suite. Marie Cluse, quant à elle, eh bien, elle fut véritablement par son humilité, sa patience, sa fidélité, totalement parmi les autres sœurs, qui d'ailleurs, il n'y avait plus de sœurs converses maintenant, toutes étaient des sœurs, des épouses du Seigneur, des vierges ayant de l'huile à leur lampe, attendant la vie éternelle. Finalement, le nom de sœur Marthe du Bon Ange fut appelé le 12 juillet 1794. Et là, je voudrais raconter une anecdote, parce que, au point de vue du jugement, il n'y a rien à raconter, c'est toujours pareil. Un accusateur public, une interrogatoire sur leur identité. Pourquoi était-elle devenue religieuse? Si elle voulait prêter le serment à la Constitution, et aucune d'entre elles ne le pouvait. Marie Cluse, quant à elle, elle ne fut pas en train de donner des phrases définitives, d'expliquer son jugement. Elle dit simplement « Non, je ne le ferai pas ». Et puis, il faut remarquer que, je l'ai dit, elle était âgée de 32 ans. Elle était très belle,
Ça, tout le monde l'a remarqué. Son visage avait une régularité unique, véritablement. Et ça se voyait bien. Cette beauté physique qu'elle avait héritée fit que l'un des juges, alors, vint vers elle. Et puis, il lui proposa de lui sauver la vie, à une condition, c'est qu'elle veuille bien l'épouser. C'était une proposition tout à fait étonnante, quelque chose comme, je dirais, un humain qui lui proposait d'être infidèle à celui qui était son mari céleste. N'importe qui aurait tenu à la vie terrestre, aurait pu être séduit. Mais elle répondit simplement « Fais ton métier, je veux aller ce soir souper avec les anges. » Et la parole était si nette, si ferme, que le bourreau, déstabilisé, recula et la proposition tomba. La peine de mort fut donc proclamée pour elle aussi, et avec les quelques sœurs qui étaient avec elle, 3 ou 4, elles se préparèrent donc dans une cellule où elles étaient enfermées à l'heure de 18 heures. C'était habituellement le moment où on les traînait ainsi pour l'échafaud, pour la guillotine. Disons, quand je dis les traîner pour elles, rien du tout de cela. On les voyait à chaque fois qui partaient et qui chantaient des hymnes, qui chantaient souvent la prière des morts, mais aussi le Te Deum quand elles arrivaient au pied de l'échafaud. On en vit quelques-unes même qui n'hésitèrent pas à embrasser ce chemin tout droit vers la vie éternelle. En tout cas, elle mourut comme cela, comme l'éclair. À 32 ans, elle avait passé 12 ans dans la vie religieuse. Et elle entra ce jour-là, puisqu'elle est béatifiée, à la date du 12 juillet. Elle entra le jour même, pense l'Église, dans la vision béatifique, où elle est pour l'éternité maintenant. Marie, elle est redevenue Marie, la contemplative. Est-ce qu'elle n'est pas aussi Marthe ? Est-ce qu'elle ne vient pas, elle aussi, comme le fait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ? Est-ce qu'elle ne passe pas son éternité à faire du bien sur la terre ? Elle est beaucoup moins connue que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui avait dit cela. Et donc, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'a pris. Et c'est un tort. Peut-être qu'elle n'est connue que dans son ordre, les Sacramentines, parce qu'elle est mêlée parmi des dizaines d'autres martyrs. Et donc ça donne des idées, par exemple, pour ceux qui ont besoin d'une intercession du ciel, pour la guérison de quelqu'un, pour obtenir un miracle. Parce que, pour qu'elle soit donnée un jour comme modèle à l'Église universelle, et pas seulement béatifiée, qu'elle soit canonisée, il faut bien que le Vatican sache quelle est la volonté de Dieu, et qu'il y ait donc un deuxième miracle. À bon entendeur, salut.